titre que j'ai donné à mon propos, c'est « Quand une question vitale vient percuter une réalité humaine, concrète et sensible ». Alors le contexte, en fait, il est très personnel, parce que quand les amis de la philo se sont réunis en juin, c'était un moment où j'étais à l'hôpital, je subissais ma deuxième opération, et effectivement, cette question, elle a interpellé, j'allais dire, mon vécu immédiat. Et quand je parle de réalité humaine, en fait, je reprends une expression de Sartre, parce que Sartre s'est beaucoup inspiré de la philosophie de Martin Heidegger, et Martin Heidegger a un concept clé qui est d'ailleurs difficile à traduire, qui est le Dasein, que parfois on traduit par l'être là. Le Dasein, c'est en fait est représenté par l'homme, mais pour Heidegger, dans la perspective qui est celle de ce philosophe allemand, l'homme, c'est un étang parmi les étangs, et le seul privilège qu'il a par rapport aux autres étangs, c'est qu'il est capable de s'adresser à lui-même la question de son être. D'où le recours à la notion de Dasein pour désigner donc cet être humain qui a cette capacité réflexive d'interrogation sur lui-même. Et du coup, Sartre, alors évidemment, comme c'est un intraduisible, vous savez, dans les langues, toutes les langues, il y a des termes qui sont tellement spécifiques qu'il est très difficile de les traduire dans une autre langue que la langue d'origine. Alors quand on n'est pas germaniste, évidemment, c'est un peu compliqué. Et donc Sartre avait trouvé cette formule, la réalité humaine. Voilà, parce que il y avait cette dimension concrète et sensible. Et du coup, évidemment, la vie a-t-elle une valeur pour une, j'allais dire, une existence malmenée, comme c'était la mienne à ce moment-là? Évidemment, ça a eu des échos. Et alors, très curieusement, quand je réfléchissais sur mon lit d'hôpital à cette question qui avait été choisie par les amis de la philo, il m'est revenu des lectures que j'ai faites à une époque où j'avais pas du tout la même comment dire, pensée que maintenant, c'est-à-dire les années lycée, première année de philo. Et donc j'ai redécouvert, j'ai relu ces textes, et j'ai trouvé notamment celui-ci qui est particulièrement marquant, c'est un livre de Paul Tillich qui s'intitule « Le courage d'être », et qui est vraiment un livre que j'avais lu à l'époque parce que j'avais un œil de croyant, et du coup entre-temps j'ai perdu la foi, et donc je m'étais dit que ce livre d'un théologien protestant en même temps philosophe avait perdu son actualité pour moi, et en réalité j'ai découvert que en fait avec un œil plus laïque on pouvait il y avait des choses intéressantes à puiser dans cet ouvrage. C'était vraiment la matrice, j'allais dire, de mon propos. Alors, pour commencer, en guise de prologue, ça sera une première partie, je me référer à une réflexion très profonde de Jean-Paul Sartre, et notamment un texte qui a été très présent dans mon esprit pendant mes 6 mois d'hospitalisation, qui est extrait des Cahiers pour une morale. Donc c'est ce gros pavé qui est ici devant moi, et donc il y a peut-être un texte que vous pourrez lire en même temps que je vais le lire, parce que je vais lire l'intégralité de ce texte parce que je le trouve assez fondamental, et il a été un peu obsédant pour moi pendant cette période. Vas-y. Me voilà tuberculeux, par exemple. Ici apparaît la malédiction. Cette maladie qui m'infecte, m'affaiblit, me change, limite brusquement mes possibilités et mes horizons. J'étais acteur ou sportif, je ne puis plus l'être. Ainsi, négativement, je suis déchargé de toute responsabilité touchant ces possibilités que le cours du monde vient de m'ôter. C'est ce que le langage populaire nomme être diminué. Et ce mot
semble recouvrir une image correcte. J'étais un bouquet de possibilités, on ôte quelques fleurs, le bouquet reste dans le vase, diminué, réduit à quelques éléments. Mais en réalité, il n'en est rien. Cette image est mécanique. La situation nouvelle, la situation nouvelle, quoique venue du dehors, doit être vécue, c'est-à-dire assumée dans un dépassement. Il est vrai de dire qu'on m'ôte des possibilités, mais il est vrai aussi que j'y renonce, ou que je m'y cramponne, ou que je ne veux pas voir qu'elles me sont ôtées, ou que je me soumets à un régime systématique pour les reconquérir. En un mot, ces possibilités ne sont donc pas supprimées, mais remplacées par un choix d'attitude possible envers la disparition de ces possibilités. Et d'autre part, surgissent avec mon état nouveau des possibilités, nouvelles possibilités à l'égard de ma maladie, être bon ou mauvais malade. Autrement dit, la maladie est une condition à l'intérieur de laquelle l'homme est à nouveau libre et sans excuse. Il a à prendre la responsabilité de sa maladie. Reste qu'il n'a pas voulu cette maladie et qu'il doit à présent la vouloir. Ce qui n'est pas de lui, c'est la brusque suppression des possibilités. Ce qui est de lui, c'est l'invention immédiate d'un projet nouveau à travers cette suppression. Ainsi, ma liberté est condamnation, parce que je ne puis pas être libre d'être, parce que je ne suis pas libre d'être ou de n'être pas malade, et la maladie me vient de dehors, elle n'est pas de moi, elle n'est pas ma faute. Mais comme je suis libre, je suis contraint par ma liberté de la faire mienne, de la faire mon horizon, ma perspective, ma moralité. Je suis perpétuellement condamné à vouloir ce que je n'ai pas voulu, à ne plus vouloir ce que j'ai voulu, à me reconstruire dans l'unité d'une vie en présence de destruction que m'inflige l'extérieur. Ainsi, suis-je sans repos, toujours transformé, miné, laminé, ruiné, du dehors et toujours libre, toujours obligé de reprendre à mon compte ce dont je ne suis pas responsable, totalement déterminé et totalement libre, obligé d'assumer ce déterminisme pour poser au-delà des buts de ma liberté, de faire de ce déterminisme un engagement de plus. Et l'expression qui a été retenue de ce texte, c'est cette expression très laconique, mais en même temps contradictoire, totalement déterminé et totalement libre. Comment peut-on être totalement déterminé tout en prenant conscience qu'on est totalement libre par ce processus? Tout simplement, c'est parce que en fait, il faut prendre en compte la situation dans laquelle on est. C'est ce que Sartre appelle la liberté en situation. Et cette liberté en situation, elle nous offre des possibilités que l'on doit assumer comme des contraintes qui sont en même temps la condition de notre projet. Alors, ces derniers mois, bien sûr, j'ai eu très souvent à l'esprit ce très beau texte d'une grande profondeur. Le philosophe y évoque les conséquences d'une maladie handicapante qui semble enlever des possibilités aux malades. Dans cet exemple, donc, l'existence humaine est comparée à un bouquet de fleurs dont on aurait retiré quelques tiges. Le bouquet est amputé d'une partie de lui-même. Comme le dit l'auteur, c'est ce que le langage nomme être diminué. Et vous avez bien compris que Sartre conteste cette formule populaire qui lui paraît pas juste. Si on file donc la métaphore, cela veut dire qu'une personne atteinte par la maladie ou handicapée est une personne diminuée par rapport aux autres personnes bien portantes qui, elles, ont conservé l'intégralité de leur potentialité initiale. Cela peut conduire à des considérations péjoratives. Une vie diminuée
ne serait-elle pas, dès lors, amoindrie et dévalorisée? Dans la hiérarchie biologique des existences, une soustraction d'une partie des possibilités placerait l'être concerné dans un état d'infériorité et de moindre liberté. Mais nous pensons, comme Sartre, qu'il n'en est rien. Bien au contraire, notre existence est toujours en situation et nous devons faire des choix à l'intérieur de la sphère des possibilités que nous avons et non pas à partir de possibilités que nous voudrions avoir et que, bien sûr, par définition, nous n'avons plus. En ce sens, un homme est bien plus libre s'il accepte les possibles disponibles que celui qui regrette de ne pas pouvoir disposer sans limite de toutes les possibilités de son existence. La maladie ou le handicap n'est pas une diminution de soi, mais au contraire, il révèle, dans l'obstacle et la contrainte, la liberté de se choisir ce que l'on veut être. C'est pour ça que, vous voyez, dans le titre, j'ai mis en balance la vie diminuée au sens d'une vie qui serait objectivée, avec une représentation un peu mécanique de la somme plus ou moins importante des possibilités dont elle dispose. Et j'oppose cette notion de vie, au sens un petit peu objectivable, à la notion d'existence vécue, qui, elle, repose sur justement une liberté existentielle, une volonté qui s'assume, en quelque sorte, dans les possibilités qu'elle a, et non pas qui est dans la nostalgie des possibilités qu'elle n'a plus. Toute interrogation sur la valeur de la vie engage un parti pris. Et je reconnais que d'emblée, là, je suis moins dans une approche abstraite, mais je suis dans une approche très subjective. Et en fait, c'est un parti pris, celui de considérer non pas la vie en général, mais l'existence humaine dans sa dimension la plus concrète et existentielle. Plutôt que d'opposer la vie comme valeur ou comme objet de valeur, opposition qui enferme la réflexion dans une impasse entre avoir et être, au sens de Gabriel Marcel, il s'agit de déplacer la question vers ce que signifie exister, c'est-à-dire assumer les conditions parfois contraignantes de notre réalité. Cette fameuse réalité concrète que nous incarnons dans notre existence propre. Le texte de Sartre éclaire ce déplacement. Confronté à la maladie, l'homme ne perd pas seulement des possibilités, il se trouve sommé d'en inventer de nouvelles. Même lorsque des déterminations extérieures le frappent, il demeure libre en ce sens précis qu'il doit se réapproprier ce qu'il n'a pas choisi. Transformer la limitation en horizon et en projet. La notion de projet, d'être, est très importante chez Sartre, puisque c'est justement cette liberté anticipatrice et auto-créatrice d'elle-même. Ainsi, loin d'être diminué par la maladie, l'être humain se révèle dans le choix qu'il pose face à ses possibilités réelles et non fantasmées. Cette lucidité, que Sartre nomme parfois « agir sans espoir », consiste à compter seulement sur ce qui dépend de soi. Là, on retrouve un peu l'idée très stoïcienne de savoir faire le partage entre ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Et bien évidemment, si on mise sur les choses qui ne dépendent pas de nous, eh bien finalement, on sera malheureux et on ne sera pas libre parce que justement, ça nous échappe. Il faut donc apprendre à identifier ce qui dépend de nous et à faire reposer notre projet d'être justement sur ces éléments-là. Donc c'est cette idée fondamentale que Sartre vient confirmer dans un célèbre passage de sa conférence « L'existentialisme est un humanisme ». Et donc là je renvoie au deuxième texte que je vais lire également et qui donne en fait la version de Sartre. « Quant au désespoir, dit Sartre, cette expression a un sens extrêmement simple.
Elle veut dire que nous nous bornerons à compter sur ce qui dépend de notre volonté ou sur l'ensemble des probabilités qui rendent notre action possible. Quand on veut quelque chose, il y a toujours des éléments probables. Je puis compter sur la venue d'un ami. Cet ami vient en chemin de fer ou en tramway. Cela suppose que le chemin de fer arrivera à l'heure dite ou que le tramway ne déraillera pas. Je reste dans le domaine des possibilités. Mais il ne s'agit de compter sur les possibles que dans la mesure stricte où notre action comporte l'ensemble de ces possibles. À partir du moment où les possibilités que je considère ne sont pas rigoureusement engagées par mon action, je dois m'en désintéresser. Parce qu'aucun Dieu, aucun dessein ne peut adapter le monde et ses possibles à ma volonté. Au fond, quand Descartes disait « se vaincre plutôt soi-même que le monde », il voulait dire la même chose, agir sans espoir. Donc à cette perspective existentialiste peut s'ajouter une voie complémentaire, un peu différente, ouverte par le philosophe que vous connaissez un petit peu par mon intermédiaire, j'espère, Emmanuel Lévinas. Dans un ouvrage de jeunesse qui s'intitule « De l'évasion », qui est un texte qui est considéré comme un texte précurseur justement de l'existentialisme non sartrien, en 1935, il affirme que le besoin d'évasion nous conduit au cœur de la philosophie. Échapper aux situations où nous nous sentons rivés, et d'abord rivés à notre propre corps, n'est pas une fuite du réel, mais l'indice d'une aspiration plus profonde. Le désir de dépasser le pur fait d'être, d'échapper à la pesanteur d'une existence simplement donnée. Selon Emmanuel Lévinas, la nausée, le vertige, ces expériences où on sent que l'on ne peut pas sortir de soi, manifestent précisément ce besoin d'évasion. D'ailleurs, Emmanuel Lévinas parle à propos de cette situation, il parle du il y a. Le il y a, c'est finalement cette existence dans laquelle nous sommes pétris et qui fait que, justement, si nous n'arrivons pas à sortir de nous-mêmes, à trouver une certaine forme d'extériorité, eh bien, c'est comme si nous restions prisonniers de nous-mêmes. Donc, il s'agit en fait de se désincarcérer, en quelque sorte, de soi, pour être vraiment soi. Lévinas radicalise donc l'analyse existentielle. Si Sartre montre que nous sommes condamnés à reprendre à notre compte ce que nous n'avons pas voulu, Lévinas nous invite à penser que notre liberté même nécessite une investiture, un appel venu d'au-delà de nous. Alors vous verrez que cet au-delà de nous, c'est une notion qui est un peu ambiguë, parce qu'évidemment, certains pourront dire qu'est-ce qui est au-delà de nous? Ça peut être Dieu. Alors c'est d'ailleurs ce que dira le théologien protestant Paul Tillich, on le verra plus tard. Mais on peut avoir un regard plus laïque et dire qu'il y a quelque chose en nous de plus puissant dans lequel on peut puiser finalement cette force intérieure qui va nous permettre d'assumer la liberté et toutes ses conséquences. Donc, comme l'écrit Emmanuel Lévinas dans Totalité infinie, et c'est donc la citation, une des citations qui est sous vos yeux, l'existence en réalité n'est pas condamnée à la liberté, mais investie comme liberté. Ça, c'est la grande différence avec Sartre. La liberté n'est pas nue. Philosopher, c'est remonter en deçà de la liberté, découvrir l'investiture qui libère la liberté de l'arbitraire. Fin de citation. Et l'investiture, donc c'est cette puissance en moi que je vais tenter de découvrir. Elle me permet finalement de ne pas être prisonnier même de cette liberté par laquelle je me constitue. Ce déplacement est décisif. Il montre que la liberté n'est pas seulement la prise en charge de nos possibilités,
mais la réponse à une exigence qui nous précède et nous met en mouvement. Le besoin d'évasion, c'est l'expression d'Emmanuel Levinas, devient alors le signe d'une ouverture, d'un dépassement du simple être vers soi, vers une altérité qui donne sens à notre liberté. Ainsi peut-on esquisser une autre manière d'aborder la valeur de la vie. Ni propriété à mesurer, ni simple ensemble de possibilités perdues ou conservées, mais dynamique d'assomption, d'ouverture, ce que l'on peut appeler, dans le sillage de ces penseurs, donc Sartre et Lévinas, et sous la plume de Paul Tillich, dont je parlerai un peu plus loin, puisque ça va être un peu la conclusion, c'est ce qui est un peu à l'horizon de mon propos, le courage d'être, c'est-à-dire la capacité de se tenir dans l'existence en la dépassant. Ne pas être prisonnier de sa propre existence, mais pouvoir en quelque sorte l'interroger et puis l'assumer telle qu'elle est. Dire que la vie est une valeur absolue signifie qu'elle possède une dignité inconditionnelle, universelle et intangible. Mais faut-il comprendre cela comme la vie ayant une valeur absolue, une valeur objective et extérieure, un principe fondamental immanent à l'existence? Ces deux formulations, proches en apparence, renvoient à des perspectives philosophiques différentes, qui mènent chacune à une impasse. Dire que la vie est une valeur absolue, que ce soit en disant qu'elle a une valeur absolue, c'est comme là vous reconnaissez, Gage, la définition, la conception kantienne et morale, ordinaire, qui est devenue un peu, comment dire, une sorte de lieu commun, et qu'elle ait une valeur absolue, qu'elle ait une valeur absolue, conduit, attendez, je me mélange, la première position, en s'imposant rigoureusement ni la liberté et la diversité des expériences humaines, et la seconde, en valorisant la vie dans son élan, peut aveugler sur la souffrance humaine et ses limites tragiques. Donc ça me fait passer... alors du coup, c'est vrai que par exemple Brice a déblayé le terrain, si je puis dire, de cela. C'est-à-dire que mon idée de départ, c'est que se poser la question, la vie a-t-elle une valeur? Ou avec une variante, la vie est-elle une valeur en soi, nous conduisent à deux impasses philosophiques dont il faut sortir en fait. Voilà. Donc du coup je consacre un tout petit peu une analyse dans une deuxième partie à donc la notion la vie a-t-elle une valeur absolue, mais je serai rapide parce que ça a été déjà vu longuement dans les interventions précédentes d'une manière ou d'une autre. Et puis la vie est-elle une valeur en soi? Là, je serai un petit peu plus long parce que je voulais rajouter la touche particulièrement émouvante d'Albert Camus. Donc la vie a-t-elle une valeur absolue? Et bien sûr, je vais parler de la rigueur morale kantienne et de ses limites. Donc dire que la vie a une valeur absolue revient à la considérer comme un principe moral transcendant qui s'impose à toute conscience humaine. On l'a bien vu dans les interventions précédentes. Emmanuel Kant, dans ses fondements de la métaphysique des mœurs, affirme que la vie humaine possède une dignité incommensurable, fondée sur la rationalité et l'autonomie. Et c'est ce fameux impératif catégorique de Kant. On peut presque l'apprendre par cœur comme une formule. Tous les profs de philo la connaissent partout. Voilà, tous les élèves de France et de Navarre la rencontrent à un moment donné. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. La vie humaine est dès lors sacrée, en quelque sorte, mais une sacralité qui n'est pas forcément religieuse chez Kant, mais qui est une sacralité qui est liée à l'universalisation de cette presque vérité première, morale, car elle est l'expression de cette capacité
d'auto-législation morale, hein, c'est-à-dire que, en fait, Kant nous dit, finalement, mais c'est quoi cette loi morale qui est en nous? Eh bien, en fait, il dit, tout simplement, on peut le comprendre quand on détermine la raison de notre action et qu'on l'universalise. Et si en universalisant le principe par lequel on fait cette action et qu'on s'aperçoit que ça tombe sur une contradiction, ça veut dire que c'est pas une bonne loi et donc on ne se l'imposera pas à soi-même et on ne l'imposera pas aux autres. Par exemple, l'analyse très célèbre de Kant, c'est autour du prétendu droit de mentir. Il explique que, en fait, si on dit, ou même de la promesse c'est peut-être encore, peut-être plus percutant. Si je fais une promesse en disant, voilà, cette promesse, elle est valable en général parce que c'est ce qui lie, c'est ce qui fait la confiance que nous nous portons les uns aux autres, mais il peut arriver dans des situations très particulières où cette promesse, je ne pourrais pas la tenir parce qu'elle remet en cause quelque chose de plus fondamental. À ce moment-là, je peux m'autoriser à me dispenser de cette promesse, mais seulement pour ce cas très précis. Si vous universalisez cette proposition, ça veut dire que toute personne va faire une promesse en se réservant le droit de ne pas la tenir quand ça engagera quelque chose de trop grave pour lui. Et donc, le résultat de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que si vous en faites une loi morale, eh bien, ça ruine la confiance que les hommes peuvent s'accorder les uns les autres. Et ça ruine, ça va très loin, parce que ça ruine même, j'allais dire, l'humaine condition, dans la mesure où on ne peut plus faire confiance à personne. Donc, Kant nous dira, on reconnaît une loi morale valable pour nous-mêmes et pour tout homme, quand on a universalisé le principe de notre action, cela ne débouche sur aucune contradiction et que chacun peut l'adopter en conscience. Donc voilà, ça paraît, alors évidemment, ça paraît très net, très rigoureux, mais cette conception rigide soulève des tensions et des paradoxes. Notamment dans le prétendu droit de mentir, il y a la célèbre contradiction qui est apportée à Kant, où on dit oui, mais imaginez quelqu'un qui est poursuivi par... c'est Benjamin Constant, voilà, c'est ça. Hein. Imaginez qu'une personne innocente soit poursuivie par ces criminels, elle se réfugie dans votre maison. Kant pose comme principe intangible, on ne doit jamais mentir, parce que si on ment, ça ruine là aussi la confiance que les hommes peuvent se porter à eux-mêmes. Eh bien, quand les criminels frappent à votre porte en disant « Est-ce que vous avez chez vous la personne innocente ?» Si vous ne mentez pas, vous livrez l'innocent au criminel. Donc voilà, alors après, Kant répond à ça, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que cette morale comme ça qui paraît très rigoureuse et implacable, elle présente de multitudes de cas concrets où c'est très difficile de la tenir, cette morale. Donc c'est souligné par Simone Weil. J'ai trouvé dans La pesanteur et la grâce un livre que j'ai relu justement là sur mon lit d'hôpital. Elle exprime un regard plus tragique sur la vie. Elle dit « La vie est un fardeau si lourd que beaucoup préfèrent ne pas naître plutôt que de vivre. » Donc c'est une phrase très, très dure. Alors, il y a un écho. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais ça me rappelait quelque chose. Et j'ai découvert, c'est une analyse que fait Épicure dans la lettre à Ménécée, où il traite de sot, S-O-T, les personnes qui disent il vaudrait mieux ne pas naître plutôt que de vivre ce qu'on a à vivre, parce que pour Épicure, en fait, il arrive à établir des règles qui permettent donc de se libérer de la souffrance et donc de ne pas regretter, de ne pas avoir à regretter de vivre, parce que tout simplement, une vie heureuse est accessible
à condition de... Voilà. Et donc, alors évidemment, là, Simone Veil, elle durcit les choses, voilà, et elle n'est pas du tout épicurienne hein, dans cette phrase. Donc en fait, Simone Veil insiste sur la possibilité que la vie soit non pas un bien en soi, mais parfois une épreuve, et parfois une épreuve insoutenable. Ainsi, l'absolutisation de la vie peut nier la liberté fondamentale d'y mettre fin, comme le débat autour du suicide ou de l'euthanasie le montre. Parce qu'évidemment, là aussi, avoir le droit de porter atteinte à sa propre vie n'est pas conforme à la dignité, selon Kant, hein, à la dignité de l'être humain, parce que le raisonnement de Kant, c'est de dire il faut toujours se traiter comme fin en soi, jamais comme moyen. Or, si au motif que je ne suis pas content de ma vie, j'utilise ma vie comme j'utilise l'interruption de ma vie comme un moyen pour parvenir à la fin de ne plus de sortir de l'insoutenable, je me réifie moi-même. Et donc, en voulant affirmer ma liberté, je la contrarie. Bon, alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Kant, mais vous voyez, c'est pour ça que je me démarque un peu de Kant, parce que, à la fois, c'est une rigueur qui permet peut-être parfois de trancher les choses, mais en même temps, ça soulève des questions. Et notamment, la question de la fin volontaire de la vie comme expression de la liberté. Pour Kant, ben non, c'est la négation de la liberté par laquelle je me détermine. Mais quand on est dans une situation insoutenable, ben effectivement, l'idée du suicide, elle vient à l'esprit et personne ne peut vouloir la contester. Et encore moins, il serait insoutenable de nier sa légitimité de cette idée, même si on la désapprouve. Donc, penser ainsi la vie comme une valeur absolue peut donc conduire à une attitude morale rigide, paradoxalement déshumanisante, et oui, excusez, là aussi je m'excuse auprès de Kant, impertinence, qui semble refuser la complexité et la diversité des vécus, notamment des vécus les plus dramatiques. Alors maintenant je passe à donc mon troisième point. Alors en tout, ben, il y en aura 5, hein. Voilà. La vie est-elle une valeur en soi? Vous voyez, là on passe de l'avoir, la vie a-t-elle une valeur, un peu réfutation. Alors c'est pas tout à fait une réfutation que je vous ai montré, c'est plutôt dire que j'ai pas envie de poser la question sous cette forme-là. Donc la vie est-elle une valeur en soi? Et là, donc, je vais faire appel à la lucidité existentielle d'Albert Camus. Alors penser que la vie est une valeur, c'est en faire la source première et fondamentale de toute valeur, l'essence même de ce qui est le plus précieux. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, hein, déjà évoqué par Pierre tout à l'heure, c'est un écrit de 1942, présente une analyse à la fois, j'allais dire, lucide et sereine, parce que parfois on peut être lucide et ça nous enlève un peu de sérénité, mais chez Camus, justement, c'est ça sa force, c'est que cette lucidité, cette blessure la plus rapprochée du soleil, comme dit Mallarmé, eh bien, elle est en même temps extrêmement calme, apaisée. J'ai appelé ça le détachement solaire dépourvu de tout cynisme de Camus. Alors voici le texte, hein, je crois qu'il est sous vos yeux aussi. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Vous voyez, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Si je me demande à quoi juger que telle question est plus pressante que telle autre, je réponds que c'est aux actions qu'elle engage. Je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. Ça, je trouve que c'est très drôle. Enfin bon, vous savez, l'argument ontologique, c'est un des arguments décisifs qui est censé prouver, sans aucune contestation possible, l'existence de Dieu.
Voilà, c'est la définition. Alors, je reprends, c'est la définition de mémoire de Saint Anselme. Saint Anselme qui dit, Anselme de Canterbury, oui, je devrais plutôt dire Anselme de Canterbury, pas Saint Anselme. Les saints, c'est pour l'Église, c'est pas pour moi. Donc, Anselme de Canterbury, il a cette définition de Dieu, il dit, Dieu, c'est cet être tel que rien de plus grand que lui ne peut être conçu ou pensé. Alors on peut dire en quoi c'est une preuve irréfutable. Eh bien, il dit tout simplement, si vous prenez, si vous dites que vous prenez l'hypothèse que Dieu n'existe pas, eh bien, si je prends ce livre ou ce stylo, eh bien, ce stylo a infiniment plus de valeur que Dieu, parce que la différence avec ce Dieu qui n'existe pas, c'est que ce stylo, lui, il existe bel et bien. Il est entre mes mains, je le touche, etc. Donc vous voyez, Anselme en disant « Dieu est cet être tel que rien de plus grand que lui ne peut être pensé et conçu », il veut dire par là que on peut penser par exemple à un kiliogone, un polygone d'un milliard de côtés, c'est ça la définition. Eh bien, c'est même pas représentable sur le papier, il faudra un ordinateur super puissant et un espace considérable, et encore, je ne sais même pas si ça serait possible. Eh bien, en fait, Dieu, dans cette définition-là, il est au-delà de ça. Tout ce qu'on peut penser de plus puissant, Dieu est plus puissant que cette puissance-là. Voilà, donc ça, c'est ça l'argument ontologique. Et oui, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que Camus, évidemment, qui est athée, il dit, ben voilà, il a l'air de dire, je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. Ça a pu exister. Peut-être quelqu'un qui ne comprend pas l'argument ontologique, il finit par désespérer de sa raison. Enfin bon, je continue la lecture, c'est une parenthèse. Galilée, qui tenait une vérité scientifique d'importance, l'abjure le plus aisément du monde dès qu'elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait pas le bûcher. Bon là, il est un peu méchant à l'égard d'un autre personnage que j'ai une immense admiration, c'est Giordano Bruno. Parce que Giordano Bruno, en 1600, il est brûlé à Rome sur la Campo dei Fiori, la place des fleurs, et donc Giordano Bruno, il avait affirmé l'infinité des mondes, c'est-à-dire qu'il considérait que non seulement la Terre ne faisait pas partie d'un univers fini, mais qu'il y avait une infinité d'autres univers, ce qui était insupportable pour l'Église de l'époque. Donc on lui a demandé, en plus il était dominicain, donc en plus, on lui demande de rejeter cette idée folle, et il ne veut pas, et il s'obstine, il est torturé, et il est mis à mort. Voilà, lui, il meurt pour son idée. Bon, voilà. Alors c'est peut-être, mais bon. Mais Galilée, lui, il a été peut-être plus sage. Il a dit, les hommes sont ignorants, pourtant elles tournent. Et donc voilà. Les gens disent qu'il aurait rajouté, pourtant elles tournent. Voilà. Après avoir abjuré. Qui de la terre ou du soleil tourne autour de l'autre, cela est profondément indifférent. Pour tout dire, c'est une question futile. En revanche, je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées et les illusions qui leur donnent une raison de vivre. Et là encore, humour de Camus, entre parenthèses, ce qu'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Ça, c'est très drôle. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Donc Camus reconnaît l'absurdité fondamentale de la vie, le décalage entre notre quête de sens et un monde muet, apparemment sourd à nos attentes. Pourtant, plutôt que le renoncement, Camus propose la révolte et conclut son essai par ce passage célèbre qui a beaucoup séduit, et il est très séduisant, très beau. Hein. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. Bon, je ne lis peut-être pas parce que vous l'avez sous les yeux. Et puis, Pierre l'a lu tout à l'heure. Oui. Voilà. Il conclut, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc c'est là une acceptation, j'allais dire lucide,
et en même temps, j'allais dire un peu passionné, mais au sens, pas au sens pathologique du terme, de la vie, malgré son absurdité. C'est pas parce que la vie est absurde que la vie ne peut pas être belle. J'ai une amie qui dit toujours « la vie est belle hein ». Et parfois dans des situations un peu compliquées. Donc cette ultime considération fait écho à la toute dernière page de son roman « L'étranger », où il évoque le calme bonheur de l'homme condamné à mort qui, à la veille de sa propre exécution, prend paradoxalement la mesure immense de sa joie d'exister. Il est condamné à mort, il va mourir, il en est sûr, et il découvre le soir même qu'il est dans la joie. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, purger du mal, alors j'explique le contexte. Il a reçu la visite d'un prêtre qui veut absolument lui apporter les secours de la bonne religion pour partir en paix. Et il l'envoie, il le rejette très violemment, il pique une colère énorme qui va justement le purger du mal qu'il est en lui. Alors en ce sens-là, le prêtre, il a été totalement inutile pour lui apporter le secours qu'il prétendait lui apporter, mais il a quand même été très utile parce qu'il lui a permis de se vider finalement de tout ce qui encombrait son esprit pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de meilleur. Donc purger du mal, vider d'espoir, au sens positif du terme. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Vous voyez, cette phrase, je l'ai évoquée, parce que bien sûr je l'avais en tête, et je l'ai évoquée après les propos de Lionel, parce qu'il parlait, vous savez, de la rupture d'indifférence. Oui. Et donc, moi, je pensais à cette phrase, très belle phrase de Camus, dans L'étranger. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Paradoxe. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Et c'est la toute dernière phrase du roman de Camus. Et alors évidemment, ça fait écho, parce que là, il y a à la fois un contexte individuel par rapport à l'absurdité de la vie, et c'est que c'est pas parce que la vie est absurde et qu'elle est sans issue qu'elle ne peut pas nous permettre d'avoir cette joie de vivre. Mais il y a une dimension politique. Avec Koestler, Camus a signé un livre sur la réflexion sur la peine capitale. Et un des éléments qu'il dénonce dans la pratique de la peine de mort qui était courante à son époque, c'est que en fait, ça se fait à catimini, à 5h du matin, 4-5 heures du matin, dans une cour de prison, sans aucun spectateur. C'est la grande différence avec les exécutions de l'Ancien Régime, où il y avait une foule et tout un spectacle. Et du coup, vous voyez, quand il dit... c'est à la fois dans l'absurdité de l'existence humaine, il y a cette absurdité politique de la condamnation à mort qui est honteuse, finalement, qui se fait en catimini. C'est pour ça qu'il dit « J'aimerais qu'il y ait des spectateurs et des cris de haine, parce que ça montrerait que la vie est là, même au moment de l'exécution. » Alors comment peut-on expliquer cet apparent paradoxe ? Bien, Albert Camus en donne une explication lumineuse, toujours dans cet essai, Le mythe de Sisyphe, qui me semble-t-il, alors voilà, c'est aussi un livre de jeunesse qui m'est revenu à la surface. Et d'ailleurs, Christiane, on avait discuté, elle avait tout de suite pensé, tout le monde, je pense, à ce petit essai en tête. Alors voilà ce que Camus dit. « Il n'y a qu'un monde. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur n'est forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. Je juge que tout est bien, dit Oedipe. Oedipe, c'est la figure même de la fatalité. Et cette parole est sacrée. Elle fait du destin une affaire d'homme qui doit être réglée entre les hommes. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose.
De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait vivre toutes les idoles. Fait taire, faire taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appel inconscient et secret, invitation de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. Et alors la phrase que je trouve très belle, parce qu'à la fois elle est très profondément philosophique et très profondément poétique, c'est la phrase « Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit ». Voilà. Il faut connaître la nuit. Ça, c'est la lucidité. La lucidité, en fait, enthousiasmante, finalement, que nous propose Camus, au cœur même de l'absurdité de notre existence. Je passe maintenant au 4e point, que j'ai intitulé... ça va, c'est pas trop vite, non, le démenti impitoyable du pessimisme tragique. Et je prends appui sur Stig Dagerman, qui est un écrivain que j'ai rencontré par hasard. Alors curieusement, curieusement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que c'était un site des anarchistes, parce qu'en fait Stig Dagerman, il était par ailleurs anarchiste, mais en fait je ne connais pas tellement cet aspect-là, mais je suis tombé sur un arrêt, où on avait parlé avec Lionel quand on tombe en arrêt, sur un texte de Stig Dagerman, et puis Émile Suran, qui est une lecture que j'ai depuis longtemps, et dont je me sers comme d'un poison qui, s'il ne tue pas, nous permet de rester bien vivant. Je m'en sers comme contre-poison en même temps. Un poison qui sert de contre-poison. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, ça c'est Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors par contre, j'ai une amie qui n'aime pas du tout cette phrase. Elle interviendra, je pense. Bon, bien entendu, ce lyrisme prométhéen prôné par Camus ne peut en rien éliminer la dimension tragique de la vie, évidemment. C'est pas parce que Camus, lui, est calme et serein face à l'absurdité de la vie que ça efface le caractère tragique. Il y a une autre lecture qui m'est venue à l'esprit, mais dont je ne parlerai pas, parce que c'était ma phase un peu mystique. C'est un livre qui a été mon livre de chevet pendant un certain temps. C'est un livre d'un philosophe espagnol assez extraordinaire, par ailleurs, catholique, mais bizarre, quoi. Enfin, Miguel de Unamuno, Le sentiment tragique de la vie. Voilà, et il parle... alors moi, le chapitre qui m'avait vraiment saisi dans son livre, c'était le 2e chapitre, je crois, L'homme en chair et en os, où il dénonçait les excès du rationalisme et Kant, voilà, l'héritage kantien. Voilà, donc en effet, penser la vie comme valeur absolue immanente présente aussi une impasse, car elle risque d'occulter les limites et les souffrances qui affectent profondément l'existence humaine, lesquelles restent sans consolation malgré tout. Vous voyez, il ne s'agit pas, parce que dans certaines mesures, de façon étonnante, la position de Camus, elle est quand même un peu consolatrice. Et on ne peut pas quand même effacer ce tragique inconsolable auquel on est confronté un jour ou l'autre. Donc c'est le constat amer et impitoyable que dresse le penseur suédois Stig Dagerman dans son ultime essai, et c'est cet essai qui m'avait arrêté, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Le titre lui-même en annonce la portée fondamentale. Stig Dagerman part du principe que l'homme est habité par un immense besoin de consolation, impossible pourtant à combler. Et il écrit « Je suis dépourvu de foi et je ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde
vers une mort certaine ne peut être heureux. Et ça contraste un peu avec le Sisyphe heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre, d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. Je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. Et dans un article de 1950, publié dans La dictature du chagrin, répondant à la question à l'époque « Croyons-nous en l'être humain ?», il va écrire le texte qui est sous vos yeux. Alors, petite précision par rapport à ce livre de Dictature du chagrin, beau titre, mais là aussi assez, bien sûr, très pessimiste. Ça regroupe plusieurs articles, dont le fameux article précédent dont je vous ai parlé. Là, donc, c'est un autre article, un peu de circonstance. Il répond à la question « Croyons-nous en l'être humain ?» Et voilà ce qu'il dit. « Ce qu'il y a de tragique dans notre situation, c'est que tout en étant convaincu de l'existence des vertus humaines, je puis néanmoins nourrir des doutes quant à l'attitude de l'homme à empêcher l'anéantissement du monde que nous redoutons tous. » Là, ça fait écho peut-être aux propos de Pierre tout à l'heure. Et ce scepticisme... Alors attendez, j'ai sauté une phrase. Non, oui, et ce scepticisme s'explique par le fait que ce n'est pas l'homme qui décide, en définitive, du sort du monde, mais des blocs, des constellations de puissance, des groupes d'États qui parlent tous une langue différente de celle de l'homme, à savoir celle du pouvoir. Je crois que l'ennemi héréditaire de l'homme est la macro-organisation, parce que celle-ci le prive du sentiment indispensable à la vie, de sa responsabilité envers ses semblables, réduit le nombre des occasions qu'il a de faire preuve de solidarité et d'amour, et le transforme au contraire en co-détenteur d'un pouvoir qui, même s'il paraît sur le moment dirigé contre les autres, est en fin de compte dirigé contre lui-même. Car qu'est-ce que le pouvoir si ce n'est le sentiment de n'avoir pas à répondre de ses mauvaises actions sur sa propre vie, mais sur celle des autres. Ça, on pense à Trump, la figure. Voilà. Et puis là, on voit le côté anarchiste de Stig Dagerman, qui est couplé avec donc ce pessimisme existentiel si touchant, oui, qui touche au sens presque littéral du terme. Alors évidemment, on retrouve chez Émile Cioran des accents de pensée très proches de ce jeune écrivain suédois qui semble confirmer l'intuition que la vie n'est pas une valeur en soi à l'échelle de l'existence humaine, une valeur dérisoire, impossible à considérer comme la valeur suprême, la valeur de toutes les valeurs en quelque sorte. Et voilà ce qu'écrit donc dans ce livre, celui-là, sur les signes du désespoir, alors que je laisserai, j'espère que, voilà, parce que je l'ai en double, vous voyez, j'avais tellement envie de l'avoir sous la main que j'avais en double. Voilà ce qu'il dit. La tragédie de l'homme, animal exilé dans l'existence, tient à ce qu'il ne peut se satisfaire des données et des valeurs de la vie. Pour l'animal, la vie est tout. Pour l'homme, elle est un point d'interrogation. Point d'interrogation définitif, car l'homme, n'a jamais reçu, ni ne recevra jamais de réponse à ces questions. Non seulement la vie n'a aucun sens, mais elle ne peut pas en avoir un. Voilà, et donc c'est une citation, alors il y en a de multiples extraits sur les signes du désespoir. De même, l'existence humaine, dans son essence concrète et toute sa profondeur, n'est pas réductible à une valeur, quelle qu'en soit la hauteur. Dès lors, l'anthropologie ne saurait se clore dans une quelconque axiologie. Alors, j'explique, axiologie, c'est une discipline philosophique qui a pour tâche exclusive d'établir les critères de la valeur et en quelque sorte c'est le projet un petit peu, alors qui paraît un peu fou maintenant, de rédiger un traité des valeurs qui soit en même temps un guide d'existence. Et alors,
comment je connais un petit peu cette axiologie? C'est parce que, vous savez, Emmanuel Mounier, qui était donc le penseur de jeunesse sur lequel je me suis penché, il était en relation avec des personnages comme Nédoncel, Pucelle, Lavelle, Quedéel, voilà, Le Seine, voilà. Et en fait, Le Seine, il a écrit un très beau traité des valeurs. Enfin, la question fondamentale de tous ces penseurs, c'était la question de la valeur, alors que moi, je tiens pour impossible toute possibilité d'axiologie, c'est-à-dire d'une théorie des valeurs. Et j'en discutais avec mon professeur de philosophie de terminale, avec qui je garde des relations, qui habite quelque part là, à Saint-Nicolas-de-Macherin. Et la dernière fois que je l'ai vu, là, il était tout content de me revoir. Il m'a dit, finalement, ce qui m'a amené à la philosophie, c'est la question de la valeur. Et en fait, maintenant il a 86 ans, il a eu une belle carrière d'enseignant, c'est un enseignant vraiment extraordinaire. Et il dit, finalement, il n'y a pas de réponse et il n'y en aura pas. Voilà, d'ailleurs, il a tourné la page de cet aspect-là des choses. Mais ce qu'il avait amené à la philosophie quand il était jeune, c'était vraiment de répondre à qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Y a-t-il des critères de valorisation? Et en fait, il n'y en a pas. Et donc, bien sûr, pour Sioran, alors voilà ce qu'il dit. Rien ne saurait justifier le fait de vivre. Peut-on encore, étant allé au bout de soi-même, invoquer des arguments, des causes, des effets ou des considérations morales? Certes non. Il ne reste alors, pour vivre, que des raisons dénuées de fondement. Et donc, comment sortir de cette double impasse? Est-ce qu'on peut sortir de ce pessimisme, parce que vous voyez, la présupposition, c'est que si on ne veut pas être dans ce pessimisme, soit lyrique, je pourrais dire lyrique et en même temps sobre de Camus, ou ce pessimisme noir et cynique de Sioran ou d'Agerman, sortir de ce pessimisme, ça voudrait dire retourner à si finalement la vie a une valeur, ou alors elle est une valeur en soi. Or j'ai montré que c'était une impasse. Donc comment sortir de cette impasse? Et donc c'est ma 5e partie. Alors je sais pas si, peut-être que cette partie-là, comme tu disais, fragile, elle est peut-être pas très. Donc une voie alternative, j'ai intitulé mon 5e point et dernier point, ça servira de conclusion, l'optimisme tragique du courage d'être, comme dépassement de la double impasse. Et c'est là que je retrouve mon théologien de jeunesse, qui était très... c'est un livre qui a été un peu fétichisé, ce livre, Le courage d'être. Là, il a été réédité chez Fides, Labor et Fides. Dans les années 70, il était très connu. Et aujourd'hui, il est complètement oublié. Alors, sauf peut-être dans les milieux protestants, parce que comme c'est un théologien protestant, quoi qu'encore, je pense qu'il dérange peut-être certains protestants, justement. Donc, Le courage d'être, c'est un livre écrit en 1952 de Paul Tillich, est une œuvre majeure de ce qu'on a appelé à l'époque la théologie associée à la philosophie existentialiste chrétienne. C'est une tentative par Tillich parce qu'évidemment l'existentialisme, quand on parle d'existentialisme, on pense à Sartre. Et comme disait Mounier, qui bien sûr considérait qu'il faisait partie de la famille des existentialistes, mais il n'était pas athée, il était chrétien. Et donc il disait l'existentialisme sartrien est une imposture parce qu'il fait croire que pour être existentialiste, il faut nécessairement renoncer à l'idée de Dieu. Or, Mounier, son obsession, ça a été de montrer qu'on pouvait être existentialiste et en même temps chrétien. Donc ça, c'est une incise. Donc en fait, en tant que philosophe protestant et théologien, Paul Tillich, il a essayé, il était dans le cadre de cette tentative de réconciliation entre
l'existentialisme et la pensée chrétienne. Alors, cette pensée offre, cette œuvre offre une réflexion profonde sur la condition humaine, l'angoisse existentielle et la possibilité d'affirmer son existence malgré le non-être. Et le non-être n'est pas réfuté. Parce qu'on pourrait penser que justement un croyant, il est dans la positivité de l'être de Dieu. Et en fait, Paul Tillich veut montrer qu'il faut faire droit au non-être. La philosophie, ce philosophe donc, propose une vision globale, voire globalisante ou totalisante, assez proche finalement, qui a des échos avec Spinoza, de l'être où l'éthique, l'ontologie et la spiritualité se rejoignent pour offrir un chemin de courage et de sens. Son propos est profondément moderne. Comment affirmer l'existence humaine face à l'absurde, à la mort et au néant, sans nier l'angoisse, mais en la traversant? Vous voyez, comment sortir de l'angoisse tout en assumant l'angoisse? Tillich montre que le véritable courage n'est ni un héroïsme naïf, ni une fuite religieuse, mais l'acceptation lucide de l'existence, rendue possible par une confiance dans la puissance d'être, assimilée, selon son expression explicite, à ce qu'il appelle un Dieu, alors c'est curieux comme expression, un Dieu au-delà de Dieu, compris comme fondement de l'être. L'enjeu principal du courage d'être, sauver l'être humain du désespoir, explique sa portée considérable au XXe siècle. Le courage de la foi y est assimilé au courage comme acceptation paradoxale de soi, puisque soi, c'est le néant, le non-être, la faillibilité, la déchéance, l'errance. Être accepté signifie cesser d'être superflu, cesser d'être de trop, selon l'expression de Sartre. Le courage d'assumer l'angoisse de l'absurde est la limite extrême jusqu'où le courage d'être peut aller. Au-delà, c'est le pur non-être. Dans ce courage, toutes les formes... dans ce courage-là, toutes les formes de courage sont réinstaurées dans une puissance supérieure, comparable, selon une expression toujours très étrange, de celle d'un Dieu qui est au-dessus du Dieu du théisme. Ça, c'est une expression de Tillich, un Dieu qui est au-dessus du Dieu du théisme. Or, pourtant, le théisme, c'est la base fondamentale de toutes les religions monothéistes. Donc, c'est surprenant qu'un protestant, qui plus est théologien reconnu, parle d'un Dieu au-delà du Dieu du théisme. Et il dit ceci: le courage d'être s'enracine dans le Dieu qui apparaît quand Dieu a disparu dans l'angoisse du doute. Alors ça, il faut la relire plusieurs fois. Donc elle est sous vos yeux. C'est le courage d'être s'enracine dans le Dieu qui apparaît quand Dieu a disparu dans l'angoisse du doute. C'est-à-dire que, vous voyez, il assume totalement un doute qui abolit le Dieu tel qu'il est affirmé par le théisme. Il n'y a pas cette citation-là dans... Ah, il n'y est pas? Ah, si. Ah, la première, pardon, oui, vous, là. J'étais à la... Oui, parce qu'après, toutes les autres sont liées, oui. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de commenter ça en plusieurs points. Alors, combien de points? Là, je suis long, donc je ne sais plus combien. Je ne sais pas. Voilà. Alors, premier point que je développe, c'est le courage comme acte ontologique et éthique, comme affirmation de l'être. Donc, Tillich définit en effet le courage comme l'affirmation de soi en dépit du non-être qui le menace. Ce courage est à la fois un acte éthique, un peu, auto-proclamé, on pourrait dire, une décision morale de persévérer et une réalité ontologique enracinée dans la structure même de l'être. Il s'agit d'un acte de résistance de la vie elle-même face aux forces
qui tendent à nier l'existence humaine. Donc vous voyez, Tillich ne réfute pas toutes les forces qui, en nous, visent à profondément nier et réfuter notre propre existence. Mais en même temps, il dit que la force finalement de l'homme, alors là c'est une vision, j'avoue, très anthropocentrée, c'est la capacité qu'a l'homme de pouvoir s'affirmer soi-même tout en reconnaissant qu'il y a en nous cette menace ontologique qui va nous anéantir. Donc il écrit, là encore c'est le courage et l'affirmation de soi, de l'être, malgré le fait du non-être. Vous voyez, c'est très, très clair. C'est l'acte du moi individuel qui prend sur lui l'angoisse du non-être en s'affirmant soit comme partie d'un tout englobant, soit dans sa propre individualité. Et vous voyez, là, quand il dit soit comme partie d'un tout englobant, il fait référence à Spinoza. Dans ce livre, d'ailleurs, il lui consacre un long chapitre. Enfin, on voit qu'il est très marqué par Spinoza. Là aussi, c'est étrange pour un théologien protestant, parce que Spinoza, c'est la bête noire de toutes les religions monothéistes et de tous les théismes. Il a été donc condamné par un hérem. Alors le hérem, c'est l'équivalent de la fatwa des musulmans, c'est l'équivalent de l'excommunication des catholiques dans le monde juif. Et la sentence est terrible. On efface le nom. Enfin bon, voilà. Il a été excommunié, condamné par l'Église protestante. L'Église catholique. Moi, je raconte toujours cette anecdote que j'aime beaucoup. Spinoza se promenait toujours avec une cape dans laquelle il y avait une déchirure. C'était en fait une lame de couteau qui avait échoué à le tuer, d'un fanatique religieux. Et en fait, on lui demandait, mais pourquoi tu portes cette cape? Je suppose qu'on lui demandait ça. Et il répondait, c'est parce que je veux toujours avoir sous les yeux l'ignorance et le fanatisme des hommes. Et d'ailleurs, sa devise, c'était Caute, méfie-toi. C'est la devise de Spinoza. Et donc, pour lui, le seul moyen de se méfier avec efficacité, c'était de comprendre, jusqu'à la compréhension des fanatiques qui voulaient le tuer. Mais il a été condamné. Voilà. Et donc, du coup, que Tillich accorde tant d'importance à Spinoza, c'est étonnant, en fait. C'est pour ça que ce livre, c'est vrai, il m'avait impressionné quand j'étais lycéen, mais j'arrive même pas à savoir pourquoi. Et là, en le relisant, à la lumière de cette question qu'on travaille aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des éléments intéressants. Alors, autre citation, donc je passe à mon point 2, l'angoisse existentielle inhérente à la condition humaine, le non-être menace l'affirmation de soi ontique de l'homme, son affirmation morale de soi et son affirmation spirituelle de soi. En conséquence, l'angoisse est l'état dans lequel un être est conscient de son non-être possible. Et on rejoint le texte de Sartre finalement d'une autre manière. Alors, petite note quand même, parce que le mot ontique, c'est un mot très savant, un peu érudit. Ontique en tant que domaine de la philosophie qui se concentre sur l'étude de l'être concret et de l'expérience. Et il est souvent ontique et souvent opposé à ontologique qui traite de l'être de l'état. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé du Dasein, la réalité humaine, c'est l'expression de Sartre pour traduire ce mot intraduisible qu'est le Dasein. Le Dasein, c'est l'être-là à partir duquel Heidegger va réfléchir sur les structures ontiques, les structures du donné, sur l'être, parce que en fait, c'est là que d'ailleurs se trouve l'anti-humanisme d'Heidegger, ce philosophe allemand assez singulier. C'est qu'en fait, pour lui, l'homme n'est pas l'être. L'homme, en tant qu'être de langage, il est, comme il dit, je crois, le berger de l'être. Il habite dans la maison de l'être, mais c'est à partir de... Mais l'homme n'est pas intéressant en lui-même. L'homme, en tant que Dasein, l'être là, il n'est intéressant que parce que, par le langage,
il se pose à lui-même la question de son être, et donc il permet de remonter à ce qui est plus fondamental, qui pour Sartre est l'ontologie, pour Heidegger, l'ontologie fondamentale. Et c'est d'ailleurs la méprise avec Sartre, parce que Sartre a interprété Heidegger comme un philosophe existentialiste, et alors là, Heidegger, il était assez furieux. C'est Beaufret qui lui a rapporté ça, et il a écrit un texte qui s'intitule « La lettre sur l'anti-humanisme », où il réfute Sartre, en fait. Enfin, sans le... Voilà. Donc l'ontique, si vous voulez, c'est ce qui renvoie au... si on voulait parler en termes heideggeriens, les structures existentielles de l'être, enfin, ontique, c'est-à-dire finalement l'homme concret, en fait, tel qu'il se donne à voir. Voilà. Donc, ontologique signifie ce qui concerne l'être, et ontique désigne ce qui concerne l'état. Il y a les états, et puis il y a l'être. Voilà. Les états, c'est l'homme, l'arbre, l'animal, enfin voilà, c'est un peu abstrait comme... voilà. Chaque fois de toute façon qu'on touche au domaine de l'ontologie, on est dans l'abstraction. Donc je reviens à Tillich, c'est une petite... Tillich distingue 3 niveaux d'angoisse qui correspondent aux différentes strates de l'existence humaine. Donc ce qu'il appelle l'angoisse ontique, justement, donc c'est la peur de la mort liée à la finitude humaine, la peur de la disparition, du destin inéluctable, de la maladie, enfin voilà. La liste est longue. Deuxième type d'angoisse, l'angoisse morale. La culpabilité, la honte, la peur d'être rejeté ou jugé. Et puis l'angoisse spirituelle, le sentiment de vide et la peur de l'absurde. Du non-être, du non-sens lié à la séparation d'avec le sens ultime de l'existence. Donc cette analyse philosophique s'inscrit dans la tradition existentialiste de Kierkegaard à Heidegger. Alors de ce point de vue-là, on a une petite somme que je trouve intéressante sur la famille des existentialismes. On a même parlé de l'arbre des existentialismes. C'est un petit bouquin d'Emmanuel Mounier qui s'intitule « Introduction au AUX existentialisme » et qui est en soi une sorte de pamphlet indirect contre Sartre, parce que en fait Sartre il disait l'existentialisme c'est moi, voilà, et il ne peut être qu'athée. Et du coup Mounier n'était pas d'accord, et donc il a écrit, parce qu'il a montré que notamment Kant était un précurseur de l'existentialisme, Kierkegaard, enfin bref, il y a un arbre où il fait toutes les déclinaisons de tous les philosophes qui ont précédé, accompagné et sont pour lui des philosophes existentialistes, qui ne se réduisent pas à ce que Mounier appelle l'imposture sartrienne. Bon, mais ça, je vous laisse son propos, mais bon. Donc Tillich ne se contente pas d'analyser l'angoisse, il veut montrer que le courage consiste à porter et à assumer totalement cette angoisse sans s'y effondrer. C'est ça l'important. Vous voyez ? Assumer totalement l'angoisse, assumer tout ça sans s'y effondrer. L'angoisse ne se supprime pas, elle se transcende dans une affirmation de soi plus haute. Alors c'est là que la querelle entre ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas peut entrer en compte. Donc ces angoisses, nullement pathologiques pour Tillich, c'est pas du tout... il faut assumer, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas considérer que c'est maladif. Donc ces angoisses nullement pathologiques font partie intégrante de l'expérience humaine. Le courage consiste à les affronter sans se laisser submerger en affirmant son être malgré elle. Alors, troisième point, le courage d'être face au non-sens. Donc là encore, citation, « L'acte d'accepter l'absence de sens est en lui-même un acte porteur de sens. » Vous voyez, toujours ces paradoxes. Finalement, c'est assez pascalien dans la formulation. C'est une pensée paradoxale, en fait. L'acte d'accepter l'absence de sens est en lui-même un acte
porteur de sens. Plutôt que de fuir le non-sens, il faut l'accueillir lucidement. Et c'est précisément cet accueil qui devient acte de création de sens. Ce n'est pas une résignation passive, mais un choix existentiel fort. Dire oui à la vie, même quand elle paraît absurde ou dénuée d'avenir. Philosophiquement, cela revient à dire que la liberté humaine repose sur la capacité de faire face au néant. Le sens n'est pas donné, mais conquis dans l'angoisse elle-même. J'irais même par l'angoisse elle-même. Quatrième point, j'en viens au point contestable, discutable, mais en même temps peut-être, je ne sais pas comment dire, prospectif, voilà. Donc la source transcendante, parce que voilà, comment interpréter la transcendance, cette puissance d'au-delà qui pourrait nous donner ce courage d'être, ce Dieu au-dessus de Dieu, comment comprendre ça? Donc le courage d'être est une posture existentielle et spirituelle qui consiste à affirmer la vie en assumant ses contradictions fondamentales, la faute, l'absurdité, la finitude, etc., tout ce qu'on a vu précédemment. Ce courage suppose une relation à une transcendance intérieure. Là encore, vous voyez, c'est une sorte enfin, c'est étrange de la part d'un théologien, parce que transcendance intérieure, la transcendance pour les monothéistes, pour les théistes, elle est extérieure. Elle n'est pas intérieure, elle est extérieure. Elle surplombe l'homme. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une idée forte, justement, de Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, Dieu, pour ce Dieu qui n'est, enfin, que certains appellent Dieu, mais qu'on pourrait appeler la nature, ce Dieu, il est immanent à nous-mêmes. Quand on s'interroge, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est un mode fini de la substance. Il n'y en a qu'une, c'est la nature. Donc, en fait, l'homme est un morceau de Dieu. Voilà. Et du coup, ça a paru inacceptable parce que, en plus, il réfute la création, Spinoza. Enfin, bon. Et donc, Tillich, il est un peu dans cette voie-là. C'est un théologien paradoxal. Donc, en fait, ce courage suppose une puissance d'être que Tillich appelle Dieu, mais un Dieu qui transcende les doctrines, un Dieu au-dessus de Dieu, qui n'est pas un objet de croyance, mais une réalité vivante et intime. En ce sens, un non-croyant peut reconnaître cette puissance transcendante, intérieure, sans nécessairement adhérer à une approche exclusivement religieuse de cette puissance. C'est ça qui m'a séduit quand je l'ai relu récemment. Le soleil qui revient, juste. Voilà, et le soleil revient, c'est une illumination extérieure. Ça cadre parfaitement. Donc alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment finalement Tillich, ce théologien donc théiste, critique le théisme traditionnel. Donc pour lui, enfin selon Tillich, le théisme classique imagine Dieu comme un être extérieur tout-puissant qui intervient comme une cause parmi d'autres. Et ce modèle crée une dépendance infantilisante, c'est son analyse, peut générer la révolte contre un Dieu vu comme un despote qui dirigerait tout et qui laisserait l'homme comme un pantin, et qui ne résiste pas à l'épreuve du non-être. Parce que, en fait, c'est un peu comme dans la théodicée leibnizienne, c'est nier la catastrophe, les deuils, etc., ou alors considérer que, oui, la catastrophe, elle a bien lieu, mais c'est un moindre mal qui permet d'évaluer la beauté du monde, en fait, créé par Dieu. Quoi, plus il y a de catastrophes, et plus on trouve la création admirable. Voilà. Donc là, Tillich, ça, il n'y adhère pas. Donc il a une autre approche, une autre conception de Dieu, et c'est ce fameux Dieu au-dessus de Dieu lui-même. C'est Zeus. Oui, c'est Zeus. Non, parce que le mot est déjà pris par quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce Dieu au-dessus de Dieu, bien non comme un être particulier, mais comme une puissance d'être elle-même, agissant en nous, sans être réductible à nous.
Dieu n'est pas à chercher dans les dogmes, les rites ou les images. Cette puissance ne supprime pas le non-être, mais le confronte avec nous, nous soutenant dans l'angoisse. Voilà cette conception un peu singulière, cette approche originale. Alors, donc maintenant je vais parler du courage d'être accepté par rapport à cette transcendance intérieure. On pourrait utiliser le mot de transcendance immanente, et là encore on se rapprocherait de Spinoza. Alors, dernière citation, je crois que, est-ce que j'en ai une autre? Non, je crois que c'est la dernière que je vous propose. Non, l'avant-dernière. L'avant-dernière, il n'existe pas d'argument valable pour prouver l'existence de Dieu, mais il existe des actes de courage dans lesquels nous affirmons la puissance de l'être, que nous en ayons conscience ou non. Le courage possède un pouvoir de révélation, le courage d'être est la clé de l'être lui-même. Vous voyez, et ça rejoint mon titre, une vie diminuée, certes pas, mais une vie révélée à elle-même, oui, parce que justement, l'épreuve du néant, du désespoir, etc., me permet, en quelque sorte, de trouver une clé au-delà de la prétendue valeur ou de l'existence, et qui est donc le fameux courage d'être. Tillich ne croit pas en un Dieu démontrable rationnellement. Il rejette les preuves de l'existence de Dieu. Là encore, c'est... non parce qu'il serait athée, bien sûr, puisqu'il est théologien, enfin voilà, mais parce qu'il voit Dieu comme le fondement même de l'être. Dieu, au-delà de Dieu, je l'ai redit, c'est une formule qui revient en permanence, ce que la théologie négative avait entrevu, Tillich le traduit en langage existentiel. Alors c'est ça qui peut-être rend d'ailleurs sa pensée étrange, c'est que il a voulu traduire en termes existentialistes finalement sa foi protestante, mais qui s'éloigne en fait du Dieu des théismes. Ainsi, chaque acte de courage véritable révèle la source même de l'être. La foi n'est donc pas adhésion à un dogme, mais une forme radicale de courage, une ouverture à la profondeur de l'être qui nous soutient malgré l'angoisse, malgré le dénuement. Dernière citation, le courage d'être, c'est le courage de s'accepter soi-même comme accepté, en dépit du fait d'être inacceptable. Et là, c'est encore ces formules de Tillich. Le courage d'être, c'est le courage de s'accepter soi-même comme accepté, en dépit du fait d'être inacceptable. Bon, alors ça, c'était un élément que je ne comprenais pas bien. Et puis, j'ai lu une note quelque part, parce que... oui, c'est dans un article critique, je ne me rappelle plus le titre, mais sur justement Tillich. Et en fait, l'auteur, qui est un protestant, ça y est, je me souviens, c'est un nommé Gourdel, un nom comme ça. Et Gourdel, enfin, ce théologien protestant qui était professeur de théologie, il explique en fait, cette idée curieuse d'être inacceptable, d'être accepté, ça renvoie à la conception protestante de la justification. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était. Et la justification, en fait, c'est l'idée pascalienne de la grâce. C'est-à-dire, c'est l'idée des protestants que si vous êtes un croyant parfait, vous appliquez la morale vraiment à 100%, eh ben, vous pouvez être damné. Et par contre, quelqu'un d'autre, parce qu'il est touché par la grâce, et qui n'a aucun mérite, eh ben, lui, il aura le contentement, il sera récompensé par Dieu. C'est la théorie de la justification. Et donc, c'est ce que Tillich traduit en termes existentialistes. Bon, mais ça, moi, je ne l'avais pas lu comme ça. Bon, enfin, je ne sais pas comment vous me direz comment vous... C'est pas très clair, mais c'est en fait le fait de... enfin, bon, voilà comment je comprends les choses. C'est le fait de dire qu'il y a plein d'éléments dans l'existence humaine, le dénuement, l'absurdité, l'angoisse, le non-être, etc., qui rendent aux propres yeux de soi-même, de l'homme, qui font que c'est inacceptable. Et que finalement, pour répondre à la question du suicide, bah, finalement, pourquoi pas se tuer tout de suite, parce que vraiment, c'est inacceptable. Mais justement, il y a quelque chose en nous
Alors bon, Tillich l'appelle Dieu, moi j'appellerais finalement une force intérieure qui est liée peut-être à l'existence elle-même, qui fait qu'on s'accepte comme accepté, c'est-à-dire que malgré tout ce qui fait qu'on est inacceptable à nos propres yeux, eh bien, on fait preuve de courage qui fait qu'on est en vie et qu'on peut même apprécier d'être en vie, quoi. Et c'est là où finalement, cet optimisme tragique qui me plaît. Enfin, alors l'expression, je l'ai empruntée entre autres à Emmanuel Mounier, mais je ne l'interprète pas comme Emmanuel Mounier, parce que j'ai rompu avec lui, vous le savez, mais je l'interprète à ma manière, c'est-à-dire, il me semble que par l'intermédiaire du courage d'être qui fait qu'on accepte ce qui est inacceptable en nous et qu'on continue à vivre malgré tout, eh bien ça combine tout ce que j'ai vu avant, c'est-à-dire notamment le pessimisme d'Émile Sioran qui fait que j'aime beaucoup lire Sioran, mais aussi le pessimisme d'Agerman, vous voyez, qui permet d'assumer en fait, d'assumer tout ça. Donc Tillich tente une liaison un peu périlleuse entre l'existentialisme et la théologie. L'homme est au fond inacceptable à ses propres yeux, faillible, fautif, imparfait, et pourtant la puissance d'un Dieu au-delà de Dieu, qui n'est pas le Dieu des théistes, lui permet de l'accepter. Le courage est donc ici un acte de foi proprement humain, alors ça c'est mon interprétation, qui ne nie pas la fiabilité humaine, mais qui l'englobe. Ainsi, le courage d'être devient une réponse à l'angoisse existentielle, une manière de vivre en étant accepté par ce qui est au-delà de soi, en soi. Je pense que je ne suis pas très clair là, mais bon, bref. Il s'agit d'accepter d'être inacceptable, de reconnaître sa propre finitude, malgré sa condition humaine. L'homme moderne, sécularisé, et je me reconnais plutôt dans cet homme moderne sécularisé, voire même plus, peut comprendre cette acception comme venant d'un fond de l'être plutôt que d'un Dieu personnel. Tillich ouvre ainsi la foi chrétienne à une lecture ontologique adogmatique. Voilà. C'est-à-dire que moi, l'usage que j'en fais, à la limite, je revendique de ne pas être fidèle à Tillich, en fait, en montrant que ce courage d'être, à la limite, on peut biffer Dieu, dans toutes les phrases, et puis le remplacer par l'homme, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ce courage qui m'a aidé sur mon lit d'hôpital. Voilà.